Bonjour Marion. Bonjour Mélissa. Donc on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de la 11e édition de l'ODI, donc l'Observatoire du développement international, qui va porter spécifiquement cette année sur comment est-ce que les groupes français s'organisent en Afrique. Et on va décliner cette thématique sous 3 angles, dont un angle RH pour lequel nous échangeons aujourd'hui. Tout à fait. Donc je vais te poser un certain nombre de questions. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses nous faire part de ton expertise et partager avec nous les retours d'expérience tirés notamment de tes interactions avec tes clients, donc au sein de l'entité Middle East Afrique du cabinet Morgan Phillips. Aujourd'hui, déjà, donc ma première question, c'est pour tes clients, le RIPAT, qu'est-ce que c'est ? Ah, ça c'est la grande question. Le RIPAT, quel est-il ? Je pense qu'il y a plusieurs définitions du RIPAT. On veut classiquement le cantonner au profil qui est né et resté en Afrique jusqu'à ses 18 ans, est parti, on va dire, en Europe ou aux États-Unis, Canada, pour se former et qui, au bout de quelques années, idéalement, d'expérience professionnelle valorisée, se pose la question de, tiens, et si je profitais d'opportunités professionnelles pour rentrer en Afrique ou dans son pays d'origine ou à minima, en tout cas sur le continent. Ça, c'est la définition la plus simple. Maintenant, le RIPAT, ça reste un point d'interrogation parce que c'est difficile de l'aborder comme si c'était un cas facile et unique. Parce qu'en fait, en fonction du temps que le fameux RIPAT a passé en dehors du continent africain, là se pose la question de sa réadaptabilité. Alors, on a effectivement la notion de temps. Mais la notion de temps, c'est aussi combien de temps vraiment est-il resté en lien avec le continent africain ? Est-ce qu'il est allé une fois tous les 10 ans ? Est-ce qu'il est allé tous les trimestres ? Donc ça aussi, c'est une question à aborder. Donc oui, le RIPAT, il est vraiment protéiforme en réalité, parce qu'on s'attaque réellement à l'humain. Et l'humain, ce n'est pas forcément une donnée scientifique, ça évolue, ça bouge. Et ce RIPAT, il a aussi avec lui une famille, un environnement qui l'entoure. Et finalement, les entreprises doivent aussi intégrer cet écosystème qui l'accompagne.